Monsieur Claude Béglé, que pensez-vous des questions sécuritaires? La sécurité est le corollaire de l'ouverture de la Suisse au monde. Il faut que nous soyons ouverts, il faut que nous soyons accueillants, mais il est tout aussi important d'assurer la sécurité interne et externe du pays. Que faire pour lutter contre la délinquance? On observe en effet une recrudescence de la délinquance, partiellement liée à l'afflux d'étrangers, mais cette délinquance doit être réprimée avec toute la force de la loi, que ce soit des Suisses ou que ce soit des étrangers. Il y a beaucoup trop de cambriolage, il y a beaucoup trop de brigandage, de trafic de drogue. C'est peut-être de la petite délinquance, mais ça pourrit la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Donc il nous faut plus de police, plus d'effectifs de police et aussi plus de moyens techniques. Notre domaine, la justice, doit pouvoir agir avec force et nous devons pouvoir, une fois que, par exemple, un étranger a été condamné, le renvoyer. Il faut accélérer les procédures dans le domaine pénal. Il faut peut-être augmenter même la capacité des prisons, mais il faut être drastique par rapport à ceux qui ne respectent pas nos institutions et la loi. Que faire pour combattre contre le terrorisme? On l'a vu de nouveau en ce début d'année, les terroristes, notamment du Moyen-Orient, attaquent avec un obscurantisme, un cynisme effrayant. Il faut se montrer extrêmement ferme. C'est un sujet délicat parce que il ne s'agit pas de confondre islam, musulmans en général, qui sont des gens très fréquentables, et le terrorisme de l'État islamique ou d'autres groupuscules contraires aux droits humains. Alors, ce qu'il faut, c'est renforcer nos services de renseignement, qui d'ailleurs travaillent avec les services de renseignement d'autres pays, mais ne pas être dépendants des autres, avoir nos propres services de renseignement, c'est renforcer la partie cybernétique, et puis être capable de détecter, tout en laissant une marge de liberté aux gens, mais ceux dont on suspecte qu'ils pourraient se radicaliser, les suivre discrètement, mais les suivre, pour que le jour où ils sont en train de se radicaliser, on intervienne rapidement en frappant avant que eux ne puissent frapper. Alors nous sommes sur des conflits internes. Et qu'en est-il des conflits armés? Aujourd'hui, nous sortons d'une période de 70 ans de paix en Europe, cela étant notamment dû à l'Union européenne, aux horreurs de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse s'en est sortie de façon remarquable grâce à notre armée. Je salue le général Guisan, puyérant notoire. Mais ce n'est pas parce que notre génération n'a pas connu la guerre que celle-ci s'est éloignée pour toujours. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit les tensions en Syrie avec une Turquie qui est aux portes de l'Europe, le risque n'est pas à sous-estimer. Et construire une armée à partir de rien, c'est un travail titanesque.
On a la chance d'avoir une armée de milices, gardons-la. Cette armée, ça fait partie des traditions de notre pays. Cette armée est un ciment social de notre pays. Et cette armée est là pour défendre nos valeurs et nos biens. Gardons notre armée de milices, donnons-lui les moyens d'avoir non seulement des hommes, mais aussi l'équipement nécessaire, notamment les avions. Il faut que notre pays soit capable de se défendre.